Pour pouvoir commencer de parler. C'est lundi aujourd'hui et lundi, comme d'habitude, tout le monde travaille, mais les gens qui ne travaillent pas, ils peuvent profiter. Bonjour, bonjour. On va parler de tout. On va parler de nos problèmes importants et on va parler comment résoudre soi-même pour de ne pas dépenser beaucoup d'argent et essayer de nous aider nous-mêmes. Tout ce que ce sera aujourd'hui, ça va être intéressant. Je vais répondre à vos questions. Je ne demande pas aucune participation. Bonjour, bonjour. Et ce sera comme vous êtes une amie que je vous connais pas, mais on va faire connaissance. Bonjour, bonjour Enzo. Et seulement on peut parler. Seulement on peut discuter comme quoi vous êtes venu chez moi et voilà, on va boire un petit café ensemble et on va parler. Pour le début, je vais vous dire que je suis thérapeute psychosomaticien. Mais à part ça, je suis coach de vie aussi. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est ma première live. Et je vais vous dire pourquoi, bonjour tout le monde. Je vais vous dire pourquoi je fais ça. Parce que au bout de dernières 4 ans de ma vie, je l'ai remarqué que il y a beaucoup de confusion. Le fait de vivre bien, le fait qu'on veut tout changer et pourquoi on n'arrive pas. Et je vois la souffrance des gens, je vois comment ils sont condamnés dans les pensées négatives, dans les programmes négatifs, et il n'y a pas autant de vérité pour dire comment s'en sortir. Pour dire, par exemple, tout le monde, nous on sait à la maison changer l'ampoule, faire un pansement, des petites choses. Mais on ne sait pas faire le travail chirurgien. Alors on doit aller vers les professionnels. La psychosomatique que je vais vous donner, je vais vous apprendre guérir soi-même. C'est ça. Faire un pansement pour pour le quotidien, pour que vous pouvez vous aider sans aggraver la situation. Je vais répondre à toutes les questions, mais d'abord, je vais vous présenter. Je m'appelle Tamara. Je suis psychosomaticien. Depuis 25 ans, je travaillais dans relations publiques, dans différents niveaux, mais toujours liés aux santé. Et dernières 4 ans, ça s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Je vais vous raconter plus tard, mais je l'ai eu les maladies graves. Je me suis s'en sortie parfaitement. Et le fait que nos médecins, ils n'arrivent pas à tout donner, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, même en même temps qu'on parle que est-ce qu'il y a l'alternative, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'aider plus, guérir et avoir la vie, ce que je voulais, vivre vraiment, pas être condamné au lit, mais sortir, vivre, travailler, passer du temps avec ma famille et mes enfants, qu'ils pensent pas qu'elle, elle est malade, qu'ils pensent que, voilà, elle est normale et on va profiter de la vie sans montrer cette attitude, si ça vous parle. Mmh. Du coup, c'est ça. Je voulais vous donner la vérité. Je regardais depuis 2 ans tous les professionnels de santé qui vous disent, mais ils vous disent pas jusqu'au bout. Et toujours, ils disent quelque chose et ça s'arrête. Ok, vous savez pourquoi vous avez malade. Ok, vous savez pour quelle raison ou médicalement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais personne
vous dit pas que vous pouvez vous aider à aller encore plus vite, voire guérir. Quand je parle guérir par psychosomatique, beaucoup de personnes, ils sont un peu hésitants, mais vis-à-vis le travail que je l'ai fait avec mes clients, etc., je vais voir qu'est-ce qui se passe. OK. Vis-à-vis que tout ce que je l'ai fait avec... attendez, pardon. OK, c'est bon. Euh, par exemple, je vais vous parler exemple. Au début, quand je commençais, mon mari, il a dit, Tamara, pas tous les maladies, ils sont psychosomatiques, etc. Et moi, je disais, mais c'est pas vrai. Si notre cerveau, il commande pas, notre corps, il va faire rien du tout. Même bouger les mains et penser à quelque chose, imaginer à quelque chose, toujours c'est le cerveau, c'est notre partie inconsciente. Écoutez bien, notre partie inconsciente, il gère 95% nos pensées. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, 95% est dirigé par notre partie inconsciente. Et le 5%, c'est notre partie consciente qui nous propose par rapport les informations qu'il y a avant. Hein? Et quand je commençais à travailler, au bout d'un moment, je sentis que ma santé, j'avais le thyroïdie. Depuis 15 ans, je prenais les médicaments. Et au bout d'un moment, je l'ai dit, je vais arrêter. Là, le panique commence. Oh là là, il faut prendre médicaments, c'est pas comme ça. En même temps, il lit, il regarde tout ce qui se passe. C'est pas comme ça. J'ai dit, ok, je vais le voir. Et on devait aller à un voyage où je présentais les fruits de mon hobby, que je fais les costumes historiques vénitiennes. On était à Venise et ça veut dire la vie est très intense parce qu'il faut s'habiller, déshabiller, sortir, etc. Il savait que je serais complètement, l'après-midi, je serais complètement fatiguée. Voilà, il faut dormir à peu près 1 heure. Au bout d'un moment, il m'a dit, tiens, tu dors pas. J'ai dit, ok. Après, je l'ai dit que je prends plus le médicament pour le thyroïdie. Et regarde, j'ai l'énergie, je fais tout ce qu'il faut, je suis pas fatiguée, je suis pas énervée, etc. Le retour, je l'ai fait les analyses. Du coup, les analyses, ils sont été catastrophiques. Catastrophiques. Pourquoi je suis honnête avec vous? Parce que j'ai besoin que chaque personne qui m'écoute comprenne que la vie, c'est pas comme ça. Même tous les professions et les psychosomatiques aussi, c'est pas tout de suite. Il n'y a pas de magie, mais il y a le travail. Mais j'ai compris que si j'étais stressée pour aller faire l'analyse du sang, est-ce que mon thyroïdie est passé, est-ce que comme ça, alors mon stress à moi est, était vu par mauvais résultat. Tout de suite, mon médecin généraliste, elle m'a appelé, qu'est-ce qui se passe, etc., etc., parce que pendant l'analyse, je l'ai dit que je prends plus de médicaments. Imaginez 15 ans et maintenant tu prends plus. Elle m'a proposé faire une analyse approfondie. C'est ce qu'on a fait. J'étais calmée, tout va bien, etc. Et les analyses, ils ont été super bien. 2 mois après, je l'ai refait la même chose. Je n'ai pas pris médicaments, rien du tout, mais je travaille sur mes pensées, je travaillais sur mes émotions. C'est ce que je vous avais dit, faire un petit pansement par-ci, par-là, en étant professionnel aussi. euh, il faut quelqu'un qui nous aide, mais on peut nous aider nous-mêmes aussi. Ok, je continue et les analyses sont bien. Depuis 4 ans, je prends pas Levothyrox. Les analyses sont toujours bien. Et je vous avais parlé une maladie grave. Maintenant, je parle pas de ça, mais maladie grave, c'était cancer du sang. Ok? Et j'ai passé le chimiothérapie, etc., etc. Tout est bien passé. Et en même temps,
mes analyses, ils sont pas changés. Ça veut dire, mon médecin était étonné. Comment ça se passe que avec tous les chimios que vous avez dans votre corps, d'un seul coup, vos analyses, ils sont devenues normales. Je demande, est-ce que vous avez vu un cas comme ça, que pendant la chimiothérapie, après sixième chimiothérapie, vous comprenez que le corps est rempli avec tous les médicaments, etc. Et les analyses sont devenues normales. Il m'a dit non, 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 c'est peut-être au hasard. Quatrième semaine, finalement, le dernier, je n'ai pas fait parce que les analyses, ils sont devenues normales, parce que je sentais bien. Mais le plus important, maintenant, je dis à tout le monde, écoutez bien, si vous réveillez le matin et votre tête est occupée à une pensée spécifique, tout le temps, vous pensez à ça, par exemple le travail, ou vous pensez à vos enfants, ou vous pensez à votre conjoint, pourquoi il est parti, etc. Quelques secondes, vous oubliez, mais vous retournez encore pendant la journée, ça tourne, ça tourne, ça tourne, vous êtes dans le symptôme et il faut gérer. Parce que si votre corps, votre esprit, il peut pas être libre, faire tout ce qu'il veut, votre partie inconsciente, il vous ramène vers le problème, il vous parle en disant qu'il y a le problème. Il y a le problème, fais attention à ça. C'est ce qui s'est passé avec moi. Pendant le cancer, j'étais tout le temps, je pensais à ça. Comment guérir le cancer? Qu'est-ce qu'il y a? Je regardais partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je voulais faire rien du tout. Vous comprenez la situation. Et d'un seul coup, à partir sixième, je commençais, je dis, c'est quoi ça? Je fais les plannings pour travailler, je m'occupe des autres, je m'intéresse des autres. Qu'est-ce qui se passe? Même moi, je n'ai pas capté que cet changement est passé. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, je sens que je n'ai pas trouvé la vraie cause de mon cancer. Je n'ai pas trouvé, je cherchais, mais je travaillais sur moi-même. Je disais à mes collègues aussi, mes collègues, ils m'ont aidé beaucoup. Et ils disaient, Tamara, mais tranquille, peut-être ça va venir. Bon, je l'ai fait une transformation et je n'ai même pas capté que je l'ai fait. Après, je me suis dit, pourquoi mes analyses du sang, ils sont devenues normales? Qu'est-ce qui se passe? Première semaine, ok. Deuxième semaine, ok. Troisième semaine, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé 3 semaines avant? Qu'à partir de troisième semaine, c'était changé. Et là, j'ai compris que je l'ai trouvé la cause. Je vous raconterai tout, mais au fur et à mesure. Après, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions concernant vos soucis et je répondrai pour quelles raisons vous avez cette maladie ou comment résoudre aussi. Et j'ai compris que je l'ai fait une transformation de l'inconsciente par rapport à un problème qui était passé dans ma jeunesse et que j'ai jamais fait attention. D'un seul coup, c'est revenu, je me suis rappelé tout ça, je l'ai fait et tout va bien. Concernant aussi, mon médecin, il était étonné, mais vous savez comment les médecins. Au début, quand je suis allée pour de chimiothérapie, il m'a dit comme ça. Alors, vous prenez chimiothérapie, 12 séances, et basta. Je vais pas vous... Exactement, je vous dis qu'est-ce qu'il m'a dit. Je vais pas vous expliquer qu'est-ce que vous devez prendre, combien il faut, etc., etc. Mais, voilà, c'est comme ça, allez hop. Je dis, comment ça, allez hop? Maintenant, vous m'expliquez tout. Vous m'expliquez pourquoi je dois prendre cet médicament, pourquoi autant de sciences, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment il y a le changement, quel changement il faut voir, etc. Vous devez tout m'expliquer. Il était énervé, etc. Mais au fur et à mesure, on est devenus amis parce qu'il a compris que avec psychosomatique, on peut faire beaucoup plus, aider médicaments
et la psychologique, parce que vos maladies, ils sont arrivés parce que vous avez une stress enregistré. Tous les stress, tous les maladies, ils sont de stress. C'est pas la peine dire ça, c'est pas nouveau, tout le monde sait, mais personne ne dit comment trouver, par exemple, pourquoi cette maladie est arrivée à vous. Finalement, la radiothérapie a passé super bien. Je n'ai pas eu aucune brûlure au bout de 30 séances. Et on rigolait, je raconte toujours cette anecdote. C'est devenu comme anecdote. Vous vous rappelez? Vous imaginez? À partir de 5e séance, mon médecin il m'a dit vous aurez le brûlure à partir de 10e séance. Après 10e séance de radiothérapie, j'arrive. Il m'a dit ah ok, bon ok. À partir 15e séance, vous savez, on dirait une programmation directe. Si tu n'es pas préparé, si tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, si tu travailles pas sur soi-même, là, c'est une condamnation. Si quelqu'un te dit tu es malade, tu dois mourir, tu dois être brûlé, tu dois être ça, parce que c'est comme ça. Là, si tu crois, c'est mort, c'est fini. Moi, je disais rien parce que j'avais marre d'expliquer à chaque fois. Je disais rien, je disais ok, ok. J'ai même pas pris le coupeur de feu, etc. Il m'a dit, ah, vous avez pris coupeur de feu? Je dis, mais non, moi je fais moi-même. Moi je fais moi-même. Tout ça, tout le monde peut faire. C'est ce que je vous dis, c'est pas pour les professionnels. Tout le monde peut faire. Et moi, je veux apprendre à tout le monde, gérer au fur et à mesure ses stress. Et bonjour. Et c'est pour ça, je continue mon anecdote. À partir de 20e, il m'a dit la même chose. Et 25e, mon mari, il n'a pas pu supporter. Il m'a dit, mais vous arrêtez là. Arrêtez, s'il vous plaît, dire ça. À chaque fois, vous dites la même chose. Vous voyez pas qu'elle travaille sur elle-même et il n'y a aucune brûlure, aucune douleur. Une autre chose que on est dans la salle d'attente pour la radiothérapie avec mon mari et on est assis, il n'y a personne, tout ça. Les médecins, elle m'a pas vue. Cette médecin-là, elle m'a pas vue, elle me connaît pas. Du coup, elle arrive, elle dit, Folfoldi, on y va, monsieur. Et mon mari m'a dit, oh, c'est pas moi, c'est elle. Visuellement, j'étais pas malade parce que quand je partais, tout le monde me regardait habillée, maquillée, tout va bien, rayonnante, comme quoi tu vas à la fête. Mais mon mari, il était beaucoup plus anxieux, dans les doutes, etc. Du coup, elle pensait que c'est lui qui est malade. Mais la réaction, j'adore. C'est pas moi, c'est elle. Voilà. Psychosomatique, il gère tous nos émotions. Les émotions que on a enregistrées quelque part. Quand l'enfant est le nouveau-né ou une enfant, elle sait rien faire. C'est la maman qui apprend à manger nourriture dure, à marcher, à parler. Et en même temps, elle apprend vivre. Par exemple, quand je parle de programme, à chaque fois, je vais répéter ça pour les personnes qui sont nouveaux. S'il vous plaît, si vous voulez bien, vous pouvez abonner parce que ce sera très intéressant. Tous mes lives, je vais faire tous les jours. Et je vais répondre aux questions à préférence aux abonnés. L'enfant, elle ne sait rien du tout. Maman, elle apprend tout. Mais notre maman, elle apprend nous vivre comme elle sait. Si aujourd'hui on sait quelque chose, on sait réagir, etc., 95%, c'est jusqu'à 5-6 ans, tout ce qu'on a appris. Par exemple, la maman, elle nous apprend de ne pas toucher le feu. Ça, c'est dangereux. Première fois, troisième fois, elle tape, elle dit, etc., etc., tape à la main. Elle dit,
Non, 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 non. Maintenant, chaque personne qui va le feu, il va jamais mettre sa main parce que c'est automatique, parce que notre partie inconsciente a enregistré le feu, c'est danger pour la vie. Ça veut dire automatiquement, on tire notre main. Voilà. Et aussi, il y a d'autres programmes aussi. Comment réagir? L'enfant, elle enregistre 4 mètres autour d'elle, de lui, tout ce qui se passe. Même s'il ne voit pas qu'est-ce qu'il fait, maman. Si maman, la chambre à côté, elle parle avec son ami, elle partage une mauvaise nouvelle, etc. Elle dit oh là là, malheureux, etc., etc. L'enfant dans la chambre où elle joue, elle enregistre, elle enregistre l'émotion. Du coup, tous nos programmes, l'enregistrer, c'est le programme. Elle enregistre notre partie inconsciente, elle enregistre les programmes bien et pas bien. Parce que notre partie inconsciente, il ne sait pas analyser. Partie consciente, il sait analyser, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Partie inconsciente, il ne sait pas analyser bien ou mal. Il enregistre et il rejoue. Ça veut dire, il donne le musique que vous avez enregistré, il donne le même musique. Pour cette raison-là, nous, on a notre programme. Moi, j'appelle, bonjour, bonjour, j'appelle mode de vie. Mode de vie ou mode d'emploi. Chaque personne, il a son mode d'emploi. Comment réagir? Par exemple, si les enfants, ils sont nés dans une famille où les parents, ils adorent, ils embrassent, il y a toujours bonne humeur, il y a toujours bienveillance, on parle bien, l'enfant, il enregistre inconsciemment que la structure familiale, c'est ça, mari et femme, ils aiment, ils adorent, ils embrassent, tout va bien. Mais si l'enfant il naît dans une famille où les parents ils se permettent de dire des gros mots en rigolant ou en faire une blague, en blessant un petit peu, l'enfant il enregistre cette mode de fonctionnement de famille. Et plus tard, il va choisir ou elle va choisir exactement le même type de compagnon qui va donner cette émotion. Parce que pour cette corps-là, pour cette partie inconsciente, c'est normal. Et c'est là le programme. Le programme, c'est croyez à quelque chose. Ou programme que prépare, par exemple, dans la cuisine, chaque enfant, il prépare comme sa mère. Tout ce qu'elle a appris à préparer, tout ce qu'elle a appris à manger, elle mange. Bien sûr, après, les goûts changent. Pourquoi je dis 95%? Notre partie inconsciente, il gère les programmes 95% jusqu'à 5-6 ans. Le 5%, après 6 ans, 5%, on apprend à l'école comment se comporter avec les autres, comment vivre. On apprend à l'école, on apprend au travail, patron, etc. C'est 5% qui est pas très significatif. Maintenant, c'est ça le, le fonctionnement de notre mode d'emploi, 95%. Et 95%, c'est notre partie inconsciente. Il nous envoie tous les jours les idées, tous les secondes même. Pendant la journée, l'homme moyen, jusqu'à 50 ans, il a 50 000 pensées. De 50 000 pensées, le 40 000, c'est négatif. Alors, comment gérer les pensées négatives? Parce que tout ce qu'on pense, notre partie neuronale, il transforme en neurones, notre partie inconsciente, il transforme en neurones, et nous, on attire tout ce qu'on pense. Et comment changer les pensées négatives? Ça, il faut apprendre. Comment on a appris à réagir mal ou bien, et on va apprendre comment réagir en bien. Voilà pour cette live.
Aujourd'hui, je vais pas rester assez longtemps avec vous. Merci bien à tout le monde qui m'ont écouté et à demain. Je préférais faire un petit peu live un petit peu plus tard pour que les gens peuvent euh, participer parce que là, je vois que beaucoup de personnes qui sont au travail, ils sont passés comme ça y est, ça y est. Alors, merci à tous et si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser, OK? Merci et au revoir.